imaginer. Parce qu'il faut venir voir. Parce que si on va t'expliquer comment c'est l'Europe, on va vous t'expliquer. Mais tu ne sauras pas comprendre. Et personne d'ailleurs, il faut venir soi-même voir avant de confirmer. Et moi, quand je suis arrivé en Europe, je ne m'attendais pas à ça. Je savais que l'Europe était beau, mais je ne savais pas que le style de vie était vraiment confortable comme ça. Donc, c'est comme on découvre ça en arrivant. On ne peut pas imaginer. Merci, Carole. Carole, ma chérie, merci. Donc, tu es là, tu te lèves, tu linges chez une Allemande avec des biens. Ici, on jette des meubles quand c'est encore bien. On n'a pas besoin d'attendre. On gratte, on porte, on jette. Frigo, tout, on porte, on jette quand c'est encore bien. Ça, c'est le confort de l'Europe. Et tu parles du matériel avec quelqu'un qui vit en Europe. Maman, en Europe, on ne parle pas de matériel. En Europe, on parle du bien-être. On a l'air de... Allez, en 2025, en Europe, on parle plutôt du bien-être, de notre bien-être. Le matériel, c'est déjà acquis depuis des années. Bah oui, le niveau de vie européen tient compte de tout ce matériel-là, tous ces équipements. D'ailleurs, pour ceux qui ont fait l'école, niveau 4e, le niveau de vie des Européens, à l'époque, on faisait un tableau et on mettait des télés à côté, on mettait des radios, et on mettait pour démontrer des petits émotifs qui démontraient leur niveau de vie. Voilà, donc c'était il y a plus de 40 ans, tout ça. Donc maintenant en Europe, on vit plus pour le bien-être. Et tu es là, tu bassines des gens avec les biens que vous, c'est jusqu'à tu menaces qui? Hein? Me swap. Me swap. Ogre menacé, ouais. Ogre menacé, ouais, me swap. Tu parles à qui comme ça, me swap? Tu menaces qui? Quand les abeilles me lynchaient ici, tu n'es pas avec eux. C'est ton tour. Et je vais te parler de toi aussi. Carrément. Que tu vas bouffer un djangui comme ça, moi je vais te laisser. Que c'est comment? Je ne peux pas te laisser. Café ta côte, non? Café ta côte, non? Parce que si tu es comme ça, tu fais la même chose. Mais quand c'est toi, tu pleures. Au lieu de laisser que ça passe. Oui, parce que tu sais que si ça passe, on va t'oublier. Un autre jour, tu sors que wow, Flore a dit que wow, Flore, ta canon, wow, Flore est monté. Un autre jour, tu sors, tu lynches Rêve. Mais Rêve n'est pas ton égal, ma chérie. D'accord? Elle peut t'enseigner beaucoup de choses. Et je dis pas ça pour la flatter, hein. C'est vrai, elle peut t'enseigner beaucoup de choses. Elle peut t'enseigner beaucoup de choses. Au lieu de ça, tu te bats avec elle. Et si on te demande que toi là, est-ce que Rêve est ton égal, tu vas dire quoi? Facebook donne les ailes. Ça donne les ailes pour voler. Oh. Mais en tout cas, fais attention. Parfois même l'albatros se heurte. D'accord? Même l'albatros avec des ailes de 2 mètres là, parfois se heurte aussi. Hein? Donc rien n'est acquis. Donc tu es là, tu ne sais même pas. Donc, allez, tu racontes quoi même? Hein? Que Rêve de soul. Te voilà. Si je viens arriver ici, toujours en train de suivre tout ce que les gens font. T'es une suiveuse. Où est Tassido? Tassido est où? Tassido est où? Voilà. Tassido est où? Tu étais derrière Tassido. Wow. Merde. Mais toi, là, tu es une suiveuse, maman. Donc, il fallait que tu te heurtes un peu comme ça. Parce que Flore te protégeait, tu pensais que tu étais quelque chose. Hein? Tu n'es rien, maman. Tu as vu, Flore t'a déposé, tout le monde t'a déposé. Hein? La fille rejetée des abeilles. Tu menaces qui? Jusqu'à me menacer. J'ai entendu ça, bon, chez Rêve, ça m'a énervé. Quand j'ai entendu ça chez Rêve, c'est vrai que chez toi, ça s'est passé comme ça. Mais quand j'ai entendu ça chez Rêve aussi, il a dit que, et qui est. Donc voilà qu'on est en train de décrypter tes menaces. Voilà que on est en train de décrypter où tu m'humilies en public. Tu te prends pour qui? Me swap. Tu te prends pour qui? Tu vas que bouffer ton jambi et tu as poussé Flore à bout. La façon dont tu as parlé à Flore, personne n'a jamais parlé comme ça à Flore de Lille.
D'autant plus une personne qu'elle-même, elle a fabriqué. D'accord? Donc, il faut assumer, assume ton rejet, assume que on t'a rejeté. Et ce rejet-là, tu mérites ce rejet-là. D'accord? Et parce que tu voulais, tu étais avec Flore, mais sans jamais l'aimer. Tout ton œil était que sur sa team. Tu viens sur les réseaux, au lieu de construire ta propre base, au lieu de construire tes followers, allez, ta team. Mais on qui parle des teams même, tes followers, parce qu'on ne parle pas des teams. Tu as commencé à lorgner sur les abeilles de Fleur de Lys. Si elle met une perruque ondulée, toi aussi tu portes une perruque ondulée. Si elle met un rouge à lèvres trop rouge, toi aussi tu mets un rouge à lèvres trop rouge. Tu fais tout comme elle. Ben, tu crois qu'on ne voyait pas? On ne voyait pas, on voyait. On te voyait. Hein? Dès lors qu'on t'a dit que ça suffit, tu rentres dans le maquis. Tu en veux à tout le monde. Tu incites les gens qui te dépassent. Comme j'ai dit, rêve peut t'enseigner beaucoup de choses. Wallahi. Oui, parce qu'au Cameroun, vous croyez que vous connaissez tout, mais vous ne connaissez rien. Donc votre cerveau s'arrête juste au niveau du Cameroun. Là, vous ne pouvez pas raisonner différemment que dans une situation vécue au Cameroun. Dès lors qu'on vous sort de cette situation-là vécue au Cameroun, vous perdez, vous ne savez pas comment réagir. Or, rêve en avance déjà par rapport à ça. Elle peut t'enseigner plein de choses. Ok? Au lieu de ça, tu es là, rêve, bon, attends. Est-ce que c'est ton égal? Tu parles de maison avec des benguis. Et qui? Waouh, ma soeur, juste à parler du climatiseur. Waouh, franchement. Non, arrête ça, dis donc. Arrête ça. Arrête ça. Ok? Tu es quand même menacé. Je fais comme toi, non? Je fais comme toi. Ça veut dire que je décrypte et tu bouffes ton djambi. Tu vas bouffer ton djambi. Et d'ailleurs, repose toi-même. Parce que c'est comment avec toi? Comme l'autre avait dit, Guy avait dit, quand on t'oublie un peu comme ça, il faut que tu ressortes. Tu es même malade, mais au lieu de vivre, de rester au lit, non. Il faut que tu sortes avec tes cheveux crépus, fais des lives. Parce que tu as mal à la tête quand tu portes la perruque. Dans ce cas, ne fais pas de live. Tu te reposes. Hein? Repose-toi. D'accord? Tu n'as même pas honte. Mais vous êtes toujours comme ça. Quand vous donnez de l'importance, vous croyez que c'est... Oh Seigneur, les Camerounais... Allez, je comprends pourquoi est-ce que les Camerounais qui vivent au Cameroun méprisent les autres. J'ai vu... Allez, j'ai vécu... J'ai assisté à des scènes... J'ai vécu une scène de mépris au Cameroun il y a quelques années. Avec le recul, je comprends que c'est comme ça qu'il faut se comporter au Cameroun quand on est privilégié. Ça veut dire quand on a plus de moyens que les autres, il faut forcément mépriser les autres pour sauver sa vie. Hein. Ben oui. Oui, parce que les Camerounais, si tu les traites avec mépris, ils vont te mettre à leur niveau. Donc pour qu'ils te mettent, pour qu'ils comprennent que tu n'es pas à leur niveau, il faut les mépriser en fait. Mais comment on fait pour mépriser quelqu'un? Moi, je ne connais pas. Enfin, je ne sais pas. Allez. Moi, on a vécu un peu à l'européenne. Bon, je veux dire, quand on arrive dans un pays à la vingtaine et qu'on a 50 ans, on va se dire qu'on a vécu un peu à l'européenne. Donc, on ne peut pas, on ne sait pas comment mépriser quelqu'un. Le mépris, c'est quelque chose que je ne connais pas. Peut-être frustré, oui. Je peux être frustré, je me bloque. On a l'impression que c'est le mépris. Non, c'est peut-être la frustration. Mais les Camerounais... Hein. Oui, bonjour Samantara. Le gros cul de ta mère. Ah, ça tombe bien, tu es là. Voilà, on va passer les... Bon, Samantara Calibel, tu es là et ça tombe bien. Voilà. Donc, à cause de toi, on va passer l'automne sur Ngrenga. Bonjour Alice, tu vas bien? Alice de la Bertha. Oui, à cause de toi, on va passer l'automne sur Ngrenga. Et elle va ouvrir ce restaurant-là. Donc, on va parler de ce restaurant chaque jour jusqu'à la date de soi-disant ouverture. D'accord? Et Samantara. Et on va rappeler à chaque fois que Ngrenga, c'est une prostituée. Et que en matière de prostitution,
la profession de prostitution ne se périme jamais. Bon, je vais employer un autre mot. Le métier de prostituée, n'est-ce pas, ne se... je veux dire, elle restera prostituée à vie. Bon, va loin, dis donc, je fais avec toi, je fais avec Ngossa. Va loin, je fais avec Ngossa. Ok, je fais avec Ngossa. Le gros hibou n'a pas mangé, regardez son ventre, le gros hibou n'a pas mangé, regardez ses yeux. Donc, Samantha, je sais qu'en fait, vous faites ça pour qu'on clash votre tchè. Mais je m'offrirai à cœur joie. Parce qu'elle-même, c'est une haineuse. Pourquoi est-ce qu'on va la protéger ou encore la préserver? Alors qu'elle n'a pas elle a eu l'audace de jeter l'étoile chrétienne en pâture au loup. Donc, elle ne mérite plus mon respect. Dès lors, elle a perdu mon respect. Pour moi, c'est une cacheuse, c'est une prostituée, c'est une bordel. C'est la Chinda de Flore. Hein, maman? La Chinda de Bams. Oui. Samantha, on va s'amuser pendant cet été avec... Mais elle a léché le cul de ta mère. Pardon, allez loin avec ça. Je l'insulte quand je veux. Mouf, qu'elle a fait quoi? Mouf, les gars d'ici. Bande d'ennemis comme ça. On n'est pas honte de créer une page pour lutter contre une personne. Si on demande à Ngossa que la page de la TKC, c'était pourquoi? C'était pour combattre Fleur de Lys. Il ne faut pas oublier ça. Hein? Bande de haineux. Mouf. Donc, naturellement, je reprends mes armes. OK? Voilà. Ngossa, je vais faire comme les autres. Et te dénoncer, te démasquer. Voler. Hein? Bon, du Camet, je t'ai vu hier chez la Lionne. La Lionne va se sert de toi pour te déstabiliser. Tu es toujours comme ça, du Camet. Toi, là, tu ne sais même pas ce que tu veux. Tu sais que les abeilles, pour un nom, te jettent. Bon, à peine tu te réconcilies avec Flore et tu vas encore traîner chez la Lionne. Et quand la Lionne dit mon papou, là, c'est pour attaquer les abeilles. Hein? Donc, parce que la fille a toujours parlé de manipulation. Mais elle, c'est une grande manipulatrice. La gamine, là, me sope. Toi, la gamine, là, tu es une grande manipulatrice. D'accord? Oui, parce qu'on dit que manipulatrice. Toi, là, tu manipules les gens. Regarde comment tu as essayé de manipuler du caméra, que ton papou, ton patron t'a jeté. Parce que les abeilles t'ont jeté, ça redevient ton papou, mon papou. Apparemment, elle cherche, fille perdue cherche Mamoun. Hein? Apparemment, elle cherche une nouvelle Mamoun. Bonjour Lulu la Berlue, mais tu es matinale, dis. Je te voyais jamais, je t'ai jamais vu si tôt dans mes lives. Peut-être quand je suis au volant, je te vois pas, Lulu la Berlure. Tu vas bien? J'ai vu que tu n'as pas payé ton abonnement ce mois-ci. Tu es fâché, Lulu? Tu es fâché, ton abonnement n'est pas passé ce mois-ci. Est-ce que mon abonné serait fâché? Lulu serait fâché de son tonton Bertrand Chic-Saumon. Hein? Jusqu'à me menacer. Hein? Jusqu'à me menacer. Tu menaces qui? Me sope. Me sope. Ou que menacer, ouais, me sope. Tu menaces qui? Tu me menaces moi? Haya. Seigneur, Facebook. Sa maison est climatisée. Hey! C'est le jour que tu vas arriver en Europe que tu vas confirmer, maman. Que tu vas dire yes. D'accord? Pour l'instant, tu peux que imaginer ce que tu vois dans des séries ou à la télé, là. Mais il faut débarquer. Respirer l'odeur de Mben. Même l'odeur, là, vous ne connaissez pas encore l'odeur, là. C'est une odeur que vos narines n'ont jamais connue. Oui. Oui, bah, ok. À part l'odeur de la boue pourrie ou encore l'odeur de la nature. Quand on sort de l'avion au Cameroun, on sent ça tout de suite. Même l'aéroport sent mauvais. Oui, bah, c'est l'impression qu'on a quand on débarque de l'Europe. J'explique ça à ma sope.
pour bien expliquer à ma soeur, quand même l'odeur que nous on respire, nos odeurs, vos narines n'ont jamais senti ce genre d'odeur-là. Donc c'est une odeur spéciale, tu sais, allez, c'est un mélange de parfum, d'aloe vera, de tout ce que tu veux, de citronnelle, de menthe, c'est dans l'air, quoi. Ça, il faut débarquer ici pour sentir cette odeur-là. Mais je ne peux pas te décrire ça, parce que même si je décris cette odeur n'importe comment, tu as les narines tellement bouchées par les odeurs de la boue et du foin de la vie des doigts là que tu peux pas, allez, tu peux pas comprendre ce que je suis en train de dire. Il faut prendre l'avion, venir et tu débarques, tu comprends. Donc rien, et tu parles même de quoi là même? Tu parles des maisons, maman. Waouh, la viole, ma chérie, calme-toi et fais ton blog avec les Camerounais comme toi. Ok, fais ton blog avec les Camerounais et les Camerounaises comme toi. Ok? Parce que j'ai l'impression que tu ne connais même pas de quoi tu parles. Quand tu regardes Rêve là, est-ce que c'est ton égal? Maman, elle peut t'enseigner. Elle peut t'apprendre beaucoup de choses. Voilà les copines que tu dois, les copines que tu dois essayer d'avoir. Profiter auprès d'elles. Hein? Elles peuvent t'aider. Voilà, elles sont intelligentes, elles sont instruites. Et tu es là. Mais Rêve te répond même. Mais bon, pourquoi pas? Tu es la ex-fille de la mamoune. Donc on te connaît. Et parce qu'elle met son niveau au tien. Et parce que tout ce que tu racontais dans ton live, c'est vraiment du n'importe quoi. Tu insultes la maison. Elles sont de la maison en Europe. C'est l'État qui gère ça, maman. Ce n'est pas des taudis hein, que tu vas faire comme tu veux. Non. C'est l'État qui gère des maisons. Dans la plupart des pays en Europe, les parcs immobiliers, l'État se mêle. Donc, pour surveiller, pour que ça ne se transforme pas en ghetto. Donc, tu crois vraiment que chez Rêve, c'est le ghetto? Ta maison, quand tu es dedans, on croit que tu es dans la rue. Hein? Pardon, la lionne. Calme-toi. Et fais ton blog avec les Camerounais comme toi. Ok? Elle fait quand même menacer. Ah, que tu vois les vidéos. Ouf, je décrypte. Il va te pendre. Toi, tu ne m'as pas fait la même chose quand les abeilles étaient derrière moi, étaient après moi. Tu m'as fait la même chose, non? Voilà. Bonjour Carole, tu ne dors pas, il est minuit 54 à New York et tu es encore debout. Tu ne dors pas Carole. J'ai vu que Margari a encore publié la photo de ma mère. Ma mère est devenue une star, maman. La mère de qui est? La stamina de ça. La stamina de ma mère, oh Cocolo. Ma mère et ma mère et la mère de Fleur de Lille sont des stars. Oh Cocolo, les stars des réseaux. Qui va se négliger? Hein? La maman des stars sont des stars, non? Qui va se négliger? Hein? Maman la star, ayop, ayop, ayop. Ok, mamie. Oui, Bertrand lui a fait quoi? Samantha. Bon, oui, je manque d'affection. Un peu comme ta patronne, non? Qui porte un bébé, qui porte un bébé au dos à l'âge de 50 ans pour jouer à la même poule, alors qu'il n'est plus possible pour elle de retour aux couches parce qu'elle est toute sèche. Le désert des gobies, la ménopause est passée par là depuis des années et elle a un bébé au dos. C'est ça la vraie misère. D'accord, Samantha? C'est ça le truc. C'est dégoûtant de voir une vieille maman de 50 ans, un bébé au dos. Alors qu'en bas, là, c'est la sécheresse depuis 9 ans, talant. Ouf, il faut accepter. Avoir un enfant, c'est pas le plus important dans la vie. Hein. On peut vivre sans enfant. Donc, il faut que Ngossa accepte qu'elle est, voilà, point, ril. Ok? Elle n'avait qu'à protéger sa gomme là, qui lui sert les clitoris. Elle n'avait qu'à protéger sa gomme là, qui lui sert les clitoris. Voilà, elle devait prendre soin de ça.
Au lieu, c'est on a bousillé, tchouqué. Quand elle redevenait repoussante, elle dit, ah, si je veux un bébé. Voilà. Il fallait y penser avant, ma chérie. Ok? On ne devient pas maman à bientôt 50 ans et on ne traîne pas un bébé, le bébé d'autrui à 50 ans au dos pour faire croire qu'on aime les enfants. Si tu aimais les enfants, ma chérie, tu n'allais pas faire des avortements à la chaîne. D'accord? Voilà, résultat de tes avortements à la chaîne. Voilà, t'es bouché là-bas. C'est bouché. Tu entends ça, Samantara. Elle est bouchée en bas. Bouchée. Tu comprends, Samantara? Bouchée. Voilà. Ouais, bon. Va loin, Samantha. Ça te plaît quand on insulte le compresseur. Ouais. D'être toi, tu es même un détracteur. Samantha Calibel, là, c'est le détracteur des compresseurs. Voilà, donc c'est elle qui vient me pousser à lyncher ça. Elle est contente. Ouais, mais on va jouer à ton jeu. Hein. Et Samantha Calibel, voilà, soi-disant t'es cassé. Mais c'est elle qui vient, elle me pousse à insulter compresseur. Voilà, voilà. Tu es le détracteur de Ngosa. Point barre. Ok? Bon, ce matin, je parlais plutôt de Mbopi. Mbopi, qui me menace. Hein, parce que tu crois que tu vas être en guerre avec les abeilles de la toile. Moi, je vais prendre ta défense. Tu es folle. Que toi, tu peux prendre la défense de quelqu'un contre les abeilles. Hein? Quand les abeilles piquent quelqu'un, même si tu aimes la personne, tu fuis. Tu laisses la personne au piqûre des abeilles. Et tu veux que toi, qu'on vienne se mettre entre les piqûres des abeilles pour recevoir les piqûres à ta place. Tu es folle, tu vois, on va te piquer. D'accord? Et je ne veux, et sache que ce Djangui, tu mérites, c'est toi qui as commencé. C'est toi qui a commencé à attaquer Floyd. Voilà. On dit même que tu es devenue folle. Et je commence à croire que c'est vrai, hein, parce que hier, tu es sorti, mais tu parles de rêve, il y avait autant de facilité, comme si c'était ton égal. Aïe! Facebook. C'est pas ton égal du tout. Même en termes de femmes, vous n'êtes pas du même milieu. Vous n'êtes pas du même milieu. Et tu peux apprendre auprès d'elle. Tu es venu ici, d'ailleurs, cette histoire de viol là, je savais que c'était des conneries. Mais c'était pour animer la page. Je t'écoutais parler. Qu'on t'a violé. Voilà. Comme tu pensais qu'on devait dire, comme tu ne voulais pas dire qu'on t'a niasse. Oui, on a failli te violer. Donc tu es sorti dans une chambre en pleine nuit comme ça. Tu as fui avec le dot pour qu'on ne te viole pas. Alors qu'on t'a niasse ce jour-là. Alors que le matin, tu étais encore dans cette maison en train de faire les omelettes. Et de préparer le petit déjeuner, pain, omelette, mayonnaise. Tu es venu ici, mais sauf que moi, j'étais là, je t'écoutais. Parce que j'ai l'impression, quand je fais mes décryptages, vous pensez que je suis avec vous. Non. Décrypta, n'a décrypta. C'est pas parce que je décrypte avec toi que je suis avec. Non. Tu parles, et demain, je parle d'autre chose. C'est tout. Je savais que tu mentais. Jusqu'à dire que Véronica Max a empoisonné, a mis la drogue dans ton vin. Elle t'aurait servi le bélet en cachette. Toi la fille là. Hein. Voilà. Tu menaces qui? Hein? Mbopi. Tu menaces qui? L'île de la toi est où? Où est venu chez même? Hein? On t'a déposé. Que top. Donc, pleure doucement, Mamisa. Pleure. Heureusement, je parle de toi. Si je ne parle pas de toi, tu vas parler de toi. Tu es devenu une paria. Ton nom donne la chair de poule à flore. Ton nom donne la chair de poule à flore de l'île. J'ai vu comment elle a pété un câble l'autre jour quand on a prononcé ton nom. Elle a failli devenir dingue. Tu as vu à quel stade, allez, tu as vu à le niveau où tu en es maintenant. Au point de donner la chair de poule à la mamoune. Hein? Rêve n'est pas ton égal, moi non plus d'ailleurs. Et c'est la dernière fois que tu me parles comme ça dans ton live. Donc avant de continuer, remets-moi d'abord tout ce que je t'ai donné. D'accord? Tu me remets ça avant de m'insulter. Le porteur est capricieux. Ce sont tes mots. Hein? D'accord?
le porteur est capricieux. Toujours en train de courir. Tu veux manger partout. En voulant manger partout, finalement, te voilà nulle part. Tu partais faire quoi chez Margari? Puisque toi, commencé là-bas chez Margari. Parce que tu imagines que Margari devait te donner aussi 1000 euros. Margari ne peut plus donner l'argent à quelqu'un. À chaque fois qu'elle a donné l'argent, c'était pour chouquer. C'était pour attendrir. Voilà. Et c'est tout. Elle ne va plus le faire. Même, vous pensez qu'elle a donné combien à Sidonie? 250 $, elle a envoyé à Sidonie. 125 €, 125 $ 2 fois. Voilà tout. Voilà. Et c'est même Dorcas, c'est Margari, ma femme là, qui a raconté ça. Hein. Voilà l'argent que cette dame-là, ou encore Whoopi Goldberg, a envoyé à Sidonie. Mais quand on entend parler, Sidonie pensait que oui, elle a même envoyé 10 000 $. Elle a jeté ma femme là. Comme ça que non, celle-là, elle donne que des 100 000. Ma femme là, Margari va donner des millions. Voilà. Maintenant, elle a jeté celle qui donnait des 100 000. Croyant que ma femme là, Margari, Whoopi Goldberg devait donner des millions, sauf qu'elle n'a ni l'un ni l'autre. Voilà. Donc, c'est un peu ce que Mbopia essaie de faire. Vous courez après les chimères. Maté, bonjour, bonjour, vieille personne. Voilà. Donc, du coup, Margari, donc tu pensais profiter derrière Margari. Tu t'imaginais entre les... Margari ne peut rien te donner. Elle ne peut rien te donner. Et elle, même si elle a sorti l'argent à chaque fois, c'est par stratégie. D'accord? Pour Dorcas, elle est amoureuse de Dorcas. Parce que comme on appelait Dorcas ma part, elle est tombée amoureuse de Dorcas. Donc, le Fombo. Sache que Margari m'a confié en inbox qu'elle te yaemo. Elle te yamo. Elle t'aime. Ton côté homme là. Comme tu l'as comme ça. Elle joie quand elle voit ça. Donc, c'est pourquoi elle t'a envoyé son argent. Mais sinon, et compresseur, c'était pour attendrir la TKC. Flore, c'était pour prouver à Flore qu'elle est riche. Parce que Flore a appelé son nom dans le live, que mon contenu a contribué. Alors, pour ne pas enlever la honte sur elle, elle a prêté, elle a envoyé l'argent. Et Margari, elle dit qu'elle a des papiers, mais quand il faut envoyer l'argent, c'est quelqu'un d'autre qui envoie l'argent pour elle. Elle a les papiers, mais quand il faut envoyer l'argent, quelqu'un d'autre envoie pour elle. Enfin, Ma Sankaolo. Ma Sankaolo. Alors, il est 7h04. Pourquoi tu ris comme ça, Lucida? Je t'amuse donc. Membre influent, t'as quel âge toi? Tu es d'une autre époque. Bon, si tu as 20 ans de plus que nous, tu n'as rien à faire ici. C'est que tu es nos parents. Tu as l'âge de nos parents. Hein? Ou grands-parents. Toujours comme ça. Voilà, donc en fait, Guy Pip avait raison. Tu vois, là par exemple, hier tu t'es reposé. Maintenant, les toi bien et compresseurs, il faut que tu sortes encore gâter le Djangui. Pour qu'on parle de toi. D'accord, ça te plaît alors, quand on parle de toi. Et en passant, je voudrais dire à ma femme que tu peux continuer ce que tu es en train de faire là, à ma femme. Mais tu vas accepter ma relation avec Pasto. D'accord? Parce que s'il faut choisir entre Pasto et toi, bon, allez, j'ai choisi Pasto les yeux fermés parce que je me vois. Toi, je ne sais pas qui tu es, ma femme, tu n'as jamais vu.
Du moins, le peu de fois, les photos de toi qu'on a vues, tu n'as pas affirmé que c'était toi. Donc, on ne sait pas qui tu es. Alors que Pasto, je le vois. Donc, je ne peux pas le laisser pour te choisir, toi, dans le noir. Ok? Donc, s'il te plaît, tu vas que souffrir de voir Pasto et moi sympathiser. Ok? Et si tu as envie de sympathiser aussi avec Pasto, fais donc la démarche. Fais une démarche pour sympathiser avec, l'insulter, d'encouper. Ben, en fait, tu pleures. Mais on ne peut pas pleurer pendant 2 ans. Aïe! Ma femme, tu pleures quoi depuis 2023? Ben, réconcilie, il faut te réconcilier avec lui. Te voilà en train de lyncher pour le compte de la TKC. Et la TKC ne te regarde même pas. Comment on fait ça comment même? Waouh! Quel gâchis. Mais en tout cas, continue. Hein. Ça va, donc, tu peux pas me clasher plus qu'en 2023. Tu l'as fait. Donc, c'est même bas, c'est même lent. Donc, accélère. D'accord? Tu peux accélérer. N'importe quoi. C'est vous qui m'avez attaqué. Hein. C'est vous. Hein. Voilà. Parce qu'on ne peut pas vous éviter. Vous, les haineux, là. N'avez pas honte de créer une team pour combattre une personne. Voilà le rôle de la TKC. Team créée pour combattre Fleur de Lille. Hein? Voilà. Pourquoi Ngosa est venu sur les réseaux combattre Fleur de Lille. Voilà. Alors qu'elle-même, elle a une vie décadente. Est-ce que toi, Ngosa, toi là, tu peux représenter la femme? Tu es trop pollué pour représenter la femme, maman. Ah oui, ton corps est trop sale pour représenter le corps de la femme. Pour parler au nom de la femme. Tu n'es pas celle-là qui peut venir représenter la femme. Tu es compromise. Et tu t'es compromise toute seule. Parce qu'on voit, on a tout vu. Hein, où tu te prostitues comme allez, on a vu tout ça. C'est dégoûtant. Donc quand moi je te vois dans tes lèvres, là, moi je pense qu'à ça. Je pense moi qu'à ça. Je pense que tu as ces hommes en train de te toucher, en train de te baiser, en train de te tripoter. C'est dégoûtant de te regarder même cuisiner. Mais il ne fallait pas montrer. Quand on est prostitué, on cache. Nos ancêtres qui se prostituaient, se sont prostitués jusqu'à mourir. On n'a jamais su. Mais toi, tu l'as affiché. Heureusement que bon, Facebook existe. Donc, s'il n'y avait pas eu Facebook, on serait en train de te donner le bon Dieu sans confession. Alors que toi, tu es une vendeuse de piment. Hein? Mais en fait, c'est trop tard, on a vu. Donc, pour nous, tu es une waka. Waka waka. Donc vos conneries de maman perpète, elles sont des conneries. C'est vous qui avez créé ça pour combattre Fleur de Lille parce que vous étiez jalouse d'elle. C'est tout. Vous n'avez jamais rien proposé. Hein? Vous n'avez rien. Vous proposez quoi? À part la haine. Vous proposez quoi? À part venir contredire ce que Fleur dit ou dire que c'est pas elle, c'est à elle. Mais qu'est-ce qu'il y a à toi aussi finalement? Jusqu'à aller vendre un terrain familial en 2024 ou 2023. Et quand on va dire que les croissants sont montés, les croissants sont descendus, vous allez dire qu'on est tribalistes. Est-ce qu'on vend le terrain, maman? Est-ce qu'on vient en Europe et vend le terrain en Afrique? On achète au contraire. Bande de jaloux et jalouses. Donc il faut toujours préciser que la TKC, c'est une team anti-Fleur de Lille. Donc ce Fleur de Lille, le dosage, c'est Fleur de Lille... l'unité de mesure de leur connerie de team là. D'accord? Parce que si s'ils font la paix, il y aura plus de TKC. Et Fleur avait même mal fait de se réconcilier avec cette fille. Elle n'aurait jamais dû. Parce que là, tu ne peux pas sortir nulle part m'insulter. Vouloir la stamania, moi je te donne la stamania, jamais. Mais le problème c'est que Fleur lui a donné la stamania, c'est trop tard maintenant. C'est un peu comme avec la lionne, c'est la même chose. Hein? C'est un peu comme avec Dorcas. Hein, la Stamania, bon, si on regarde, c'est Dorcas, Flore, c'est Flore Lolo qui ont fabriqué Dorcas, avec sa tête de ballon. Hein. Voilà. Bon, comme Bopi fait la une des médias en ce moment, elle veut qu'on parle d'elle, on va s'offrir à cœur joie, maman. On va s'offrir à cœur joie, jusqu'à me menacer. Tu menaces qui?
décryptons, on va décrypter plutôt, c'est des rêves, parce que rêve décrypte les deux. On va faire d'une pierre deux coups. Aïe, Facebook. Tu bordes jusqu'à coucher avec les maris de ta soeur. Tu as fini. C'est un bon pied. C'est un bon pied qui me parle de chambre. C'est Massop qui me parle de chambre. Je t'ai dit des maisons en Europe. Une femme qui vit au sous-quartier à Douala. Quand tu descends de taxi, tu prends encore la moto. Tu as pour habitude de prendre les noms des gens à la mairie partout. Ah, qu'est-ce que moi tu vas lire là, tu là. Et c'est que tu n'as même encore rien. Ça pas comme ça. Vous ne pouvez pas voir quelqu'un briller. Mais tu es sauvage, hein, Bopi. Le bloc de ta soeur, on va accuser les gens. Tu as détruit le bloc de ta soeur. Tu fantasmais sur tous ces femmes. Aujourd'hui, c'est souvent que tu fantasmes. Ma soeur, j'ai dit que Madonna, tu veux dire que je vais les appeler. Laisse les appeler, concentre-toi sur moi. Laisse les abeilles. Parce que quand vous levez sur la pomme, vous n'avez rien fait. Vous vous levez, vous commencez à attaquer les gens. Tu peux amener ton nom chez le marabout. J'ai amené ton nom chez le marabout. Une petite fille qui croit à ces conneries là. Même moi qui suis plus vieux, je ne crois pas à ça. Prophétiser sur vos vies. Comme elle a commencé à inventer que j'ai amené le nom chez un pasteur et qu'il est décédé. Ma soeur, je ne parle pas de ça. Quand on parle des hommes de Dieu, pour ça, je n'argumente pas. Je laisse à Dieu. Nous sommes tous amenés à mourir. Ce n'est pas le seul pasteur qui décède. Et peut-être que tu as un mauvais fond. Je vais te... J'ai le temps. Ma soeur, je vais te... On va clasher Dieu. En tout cas, en vendant, chacun va clasher en vendant ses produits. Ça ne chauffe pas. Ça ne paye pas. Tu n'auras rien. Tu n'auras même pas 1 euro. Tu as compris? Tu as été jalouse et envieuse. Et je l'ai remarqué depuis quand tu t'es attaqué à l'eau pour rien. Quelqu'un qui vous attaque sans raison est quelqu'un de très dangereux et envieux. Si quelqu'un vous attaque sans raison, sachez qu'il est dangereux et envieux. Vous êtes ne me suis jamais rapproché de tout. Tu as compris, ma soeur? Tu ne veux pas de décoration d'une chambre. Je t'ai dit. Mon lit aménage ta chambre. Ma soeur, mon lit où je me couche aménage ta chambre. Voici mon teint sans fond de teint. Voilà mon visage. L'éclat de mon visage est époustouflant. L'éclat de mon visage, il n'y a pas de lampadaire. Je n'ai pas mis les lumières, ma soeur, je n'ai rien mis, mes soeurs. Partout où je passe, même les plans parlent de l'éclat de mon visage. Salope! Pour le pain spaghetti, le pain omelette. Je suis au niveau du pain omelette. Pain omelette. Oui, mais votre pain, ça c'est des choses, pain omelette là. Magida, là, votre, chez Magida que vous allez là, même quand j'étais jeune, je n'allais pas chez Magida. Je n'ai jamais réussi à manger les omelettes de Magida. Wallahi. Mais pourtant, les Camerounais adorent ça. Quand j'étais adolescent, ça me dégoûtait tellement. Mais c'est très tendance. Bon, j'étais toujours compliqué. Hein. Je ne mangeais pas ça, je ne mangeais pas ça. Par exemple, j'ai commencé à manger des pommes de terre à l'âge de 10 ans. Certains légumes à l'âge de 12 ans. Enfin, j'étais trop compliqué quand j'étais adolescent. Et du coup, Rêve parlait de pain, spaghetti, omelette. Et je me rends compte à quel point je détestais ce plat, surtout l'odeur. La sardine, les œufs, et Magida, sa main, tout ça, ça me dégoûtait. Donc du coup, je n'avais jamais eu envie. On met le pain, on met la mayonnaise, on rapina. Tu rencontres un homme à l'anniversaire, tu ne le connais pas, parce qu'il sent bon. Il te bâche une moto, ma soeur Viviane. Il te bâche une moto. Tu allais baiser, ma. Mais tu veux venir faire croire aux gens qui t'ont vu là. Écoutons, je n'ai pas besoin de ça. Écoutons, tu vas clasher Rêve Biaï. Et lui, il est seul, tu vas clasher. Rêve Biaï, il faut te laver. Oui, je vais me laver. Oui, je vais me gommer. Ton visage a 4 couleurs. Oui, ça a 4 couleurs. Voilà, je vais me gommer, ma soeur. Je vais Waouh, le clash n'est pas facile. je vais me gommer. Les femmes, quand tu regardes hors caméra, quand tu es hors caméra, quand tu es hors de ta maison, ma soeur, tu es devenu rouge. Ton tien sang détruit les piliers. Ah oui, je n'ai pas partagé mon live. Bon, je vais partager. Attendez, je vais enregistrer ça pour que ça ne parte pas. Et on va y revenir, d'accord? Voilà. La bonne charité commence par soi-même. Je suis à la maison, hein.
Donc, on est là pour tuer le temps. Ok? On tue le temps. Peace, hier, je t'ai filmé hein, quand tu m'as appelé en inbox. Tu étais magnifique. Magnifique. Hein? Tu voulais que je voie ta beauté? Oui, j'ai vu. Hein, peace. Peace. Elle était toute belle, toute contente. Elle m'appelle. Bertrand, regarde. Regarde-moi, Bertrand. Et que oui, je te vois, ma chérie. T'es belle. Voilà. Waouh, peace. Ma chérie, tu m'aimes, hein, je vois. Mais tu es déjà mariée, non? Je ne partage pas. Je ne partage pas. Et je n'anime pas la femme des blancs. Ok. Bah. Quoi? Les yeux pourris en plus. Qu'est-ce que je voulais faire là? Ah oui, je voulais partager mon live. Peace. Waouh, peace. Et j'ai même retrouvé, apparemment, tu as vu ce que tu m'as fait, peace. J'ai entendu, il y a les voices que toi, tu as partagé sur Facebook. Tu vois pourquoi je ne veux pas trop te rencontrer? Parce que si je te rencontre, ça va sortir. Tout va sortir. Tu comprends? Les voices, mes photos, ma teub, la photo de ma teub, tu as partagé. Tu as partagé nos conversations scatophiles. Tu vois? Pourquoi je dois t'éviter? Et voilà, Pasto t'a rencontré et vous voulez te clasher. Tu es sorti là, tu as commencé à l'insulter. Ça fait mal, ça. Moi, allez, je suis trop fragile. Hein. Je ne survivrai pas à ce genre de coup. Ben oui, parce que quand je rencontre quelqu'un et que je consacre mon temps à cette personne, c'est par respect. Donc, si ça cuit et que l'on se clash, j'aurais honte. D'autant plus qu'on s'est affiché. Hein? Donc, autant mieux rester distant tout en gardant le respect. Vous voyez un peu. Bah, parce que Peace, et bon, elle va dire qu'on parlait d'elle. Hein? On ne parle pas d'elle là. Parce que elle était très contente d'hier quand elle m'a appelé. Que regarde comment je suis belle. Regarde-moi. Elle dit que oui, je vois, maman. Je vois, tu es belle. Que tu as vu ça? Que oui, je vois. Oui, tu es belle. Tu es très jolie. Mais tu es la femme de quelqu'un. Et tu comprends? Et les femmes qui couchent partout, là, moi, je ne couche pas avec. Bon, je ne dis pas que tu couches partout, peace. Je dis juste quand tu es occupé avec un autre homme, moi, je respecte ça. D'accord? Et je ne suis pas un pompier, hein. Je n'éteins pas le feu. Ok? Bon, c'est partagé. On va revenir écouter Rêve parce que c'était intéressant de faire d'une pierre deux coups. Donc, on décrypte deux personnes en même temps. Et comme je l'ai dit à Mbopi, tes menaces à 2 balles là, au Calga, et je ne suis pas ton gars, tu parles à qui comme ça? Hein? Tu parles à qui comme ça, me sop? Tu parles à qui comme ça? Hein? En tout cas, me voilà, je t'appelle Mbopi maintenant. Tu es contente? Tu crois que tu peux bouffer un djangui avec les abeilles? Je vais te soutenir? Non, jamais. Parce que toi, tu ne peux pas faire ça. Toi, si tu ne peux pas laisser... hein, on fait exactement ce que toi, tu fais. On va rien faire. Oui. Elle va l'appeler, non? Appeler, on ne fera rien. Rien du tout. Regarde-moi mon visage. Que tu te laves pas. Je ne suis pas comme toi. Je n'ai pas apparu moi comme le charbon sur c'est le clash. Que tu te laves pas, c'est le clash. Rouge. Un teint rouge. Tantôt c'est orange. Tantôt tu es rouge. Tantôt tu es orange. Tu peux ramasser les produits en mokolo. Parce que c'est la fois où tu savons mes produits. Je n'ai rien dit. Vous avez à saboter. Même un gars avait à saboter mes produits avant moi. Je n'ai pas cette habitude-là. Mais je ne vous laisse plus. Je ne vous laisse plus. Parce qu'il sait que mes produits sont bons. On va faire le packaging. On va faire ouais, ben en tout cas, les produits que Rêve vendent, si elle dit que ce sont des produits anti-rides,
C'est en fonction de la molécule, de l'actif qui est dedans. Et ce n'est pas sorcier, c'est scientifique. Il y a des recettes, il y a des cours en cosmétique. Donc, on connaît les actifs qui soignent tel bobo, on connaît les actifs qui donnent, pour obtenir tel résultat, on a besoin de tel actif. Et il faut juste être un peu intelligente et être capable de décoder une recette cosmétique. Et réaliser des calculs minutieux. Ben oui, elle m'a menacé. Jacques Choix. Écoutons, rêve. Look at me. Mieux tu pas encore fait dans le mois. Regarde-moi, ma soeur, comme ça. Ma soeur, regarde-moi. Non, rêve est belle. Est-ce qu'il y a un match? Moi, 600 fonds de teint. Là, voilà, maman. Regarde-moi. Si je mets le fond de teint, je mets les trucs. C'est la magie. Tu mets les lampadaires. Quand on te filme en caméra, tu ne ressembles à rien. Ton tien, ça ne tombe pas. Hein? J'étais en train de te dire que ma soeur. Je t'ai dit hier, c'est pour ça que tu as mal. Je t'ai dit hier que ma soeur, Flo de Lille était ton aide de destinée. Merci Emilie d'être là. Flo de Lille était ton aide de destinée. On a vu quand tu as commencé à tirer, ma soeur, tu étais une dortie. Une dortie. Vous voulez chercher à dire que ma soeur avait bien noyé les salles. Vous mentez. J'ai toujours eu un teint propre depuis le Mais être noir ne veut pas être sale. mais il faut toujours sur ma page. Rêve. C'est ouvert au public. Depuis le Cameroun, j'ai dit des top. Tu es ton vue ici. Avant que tu ne rencontres le chemin de Fleur de Lille. C'est pas Fleur de Lille qui m'a donné mon style. Mon musée rêve vieille. Mes photos de 18 ans sont là-bas. 19 ans sont là-bas. 20 ans sont là-bas. J'étais coquette. Maintenant, mes photos, j'avais 18 ans sont sur ma page. 19 ans sur ma page. 20 ans sur ma page. Quand je soutenais, c'est sur ma page. Allez voir. Tu me parles de quoi? Hein? Fleur de Lille t'a lavé. Elle t'a lavé. Sogoubou Tchoucha. Elle t'a lavé avec le Kouchamba. Et les abeilles ont retiré les chics, maman. Bouche de cheval, 1 kilo de viande de peau. Ma pauvre. 1 kilo de peau de bœuf. Va voir. Parce qu'avant qu'elle arrive sur le réseau, elle marchait comme ça. Quand tu es sur les réseaux sociaux, tu étais sale. Tu rotais à distance. C'est comme ça qu'elle a beaucoup marché, à cause des chics. Voilà. Les abeilles ont enlevé les chics, enlevé. On a massé le pied, les orteils avec l'eau chaude, soigné avec la pétadine. Tous ces chics là. Maintenant, tu veux quoi, maman? Quoi? Carrément, jusqu'à tout me lasse. Depuis Copignac. Tu vas t'en laver. Les abeilles l'ont accompagné te laver. Vous êtes des ingrates, Maléba et toi. Oui, voilà encore une autre t-shirt. Une saleté, une tortille, qui est comme Flo a sorti de Baham. Respect pour les gens de Baham. Mais Flo t'a sorti de Baham. Elle t'a amené en ville. Les chics au pied, maman. Elle t'a appris à te tenir en public. Elle t'a appris à te laver. Ma chérie, tu es une douce villageoise. Flo t'a sorti de Baham. Elle t'a amené en ville. Elle t'a appris à te tenir. Mais elle t'a pas encore montré. Elle t'a pas encore été à différencier les verres. Tu te trompes encore, tu les verres. Je n'ai pas appris ça en Europe. Je n'ai pas vu la baignoire en Europe. Je n'ai pas vu les carreaux en Europe. Je n'ai pas vu la machine à laver en Europe. Poppy. Tu es une villageoise que les abeilles ont porté. Ils t'ont soulevé. Tu es une ingrate comme Gossa. Oui, Gossa est ingrate. Quand j'ai commencé à voir Gossa ingrate. Gossa. là, j'ai les bobos, j'ai rien. Parce que je suis au-dessus de ça. Parce que figure-toi, 4 kilos de lèvres. 4 kilos de lèvres. Waouh, mais c'est un cadeau que tu vas me tuer. Flo t'a lavé, Bopi. Elle t'a sorti de Baham, te laver. Elle t'a appris à te tenir, à porter les soutiens, à porter les robes, à porter les talons. Tu as pris, mais maintenant tu n'arrives même pas à bien marcher. C'est Franck qui t'a appris à marcher avec la Harris. Un villageois que les abeilles ont lavé. Elles t'ont pris pour une petite soeur. Elles ont voulu te lever. Vous avez confondu. Vous confondez souvent l'humilité à la peur. Tu as vu qu'elles sont fans de toi. Donc, quand toi, ils venaient parler avec toi, tu croyais que tu étais fan. Elle était fan de toi. Elle te prenait comme une petite soeur. Elle voulait t'accompagner. Maman, elles sont parties. Les abeilles sont parties jusqu'en oublier les bagages. Non, c'est parce qu'ils veulent vous accompagner. Tu étais une villageoise. Tu rotais à haute voix. Ça perçait nos oreilles. Waouh, non, ah oui, c'est vrai. C'est vrai en Quand on plus. mange, la bouche peut être fermée. Quand on rote, on dit pardon, on s'excuse. Puis on t'a appris le savoir-vivre. Tu veux me parler? Tu veux me parler?
lait que je veux, n'importe quel jus de fruits que je veux. Je suis en Allemagne, je suis assuré, je peux dormir, je ronfle. Le lendemain, je mange à ma faim. Et vous allez crier au secours. Mais elle ne peut pas comprendre ça, parce que bon, c'est même pas la peine d'expliquer. Il faut qu'elle vienne en Europe aussi pour comprendre ce que tu es en train de dire. Tu pleurais, aidez-moi. J'ai faim, je n'ai rien à manger. Tu pleurais, tu pleurais, tu pleurais, tu t'affamais. Tu vas t'asseoir, tu vas me manquer de respect aux appels. Si tu affiches une appel, je casse tes pieds à toi là. Ou non, il y a. Parce que c'est où tu es. Tu affiches une appel, mais au profil. Je casse tes pieds. Et tu vas rien faire. Si tu as le corps, on essaye. Je dis essaye d'afficher une appel, mais au profil. Tu vas fuir, toi là. C'est monté, hein, comment on voit ce que tu vas me faire. Mais tout le monde est localisé. Une fille qui a rencontré un homme dans son anniversaire parce qu'il sentait bon. Il a mis les ensembles, il a mis les habits de marque. Elle a besoin de méguisse. Elle est tombée sans glisser. Le gars est en binda. Le matin m'appelle tout honte buf. Salut rêve. Oui bonjour. Je vais dormir dans la nuit. Tu dis qu'on a fait les œufs mayonnaise. Les œufs mayonnaise. Spaghetti, œufs mayonnaise, le pain. Tu dis qu'on t'a fait les œufs mayonnaise. Quand j'ai accouché du Seigneur Jésus, on peut être aussi léger. On peut être aussi léger. On t'a binda œufs mayonnaise, on te pose ça sur la table. Après t'avoir binda. Et tu veux parler. Quand le gars part, vous vous retrouvez le lendemain, le soir il repart à côté binda à domicile. Chez toi. Elle dit que c'est le viol. Il repart à côté binda chez toi. Et tu lui dis que tu es une femme. Que je vends, tu vends quoi? Si tu vends, ça ne peut pas atteindre ce que j'ai de moi. Même si tu vends, ça n'atteindra pas. Je ne suis pas en concurrence avec toi parce que je ne te vois même pas. Tu veux parler de terrain. Quand j'ai eu le terrain, moi, quand j'ai eu le terrain, tu ne rêvais même pas que tu arrives à Douala. Quand les gens ne parlent pas sur les réseaux sociaux, le terrain c'est quoi au Cameroun? Les hommes donnent les terrains aux femmes. Les hommes donnent les terrains aux femmes. Si vous souffrez pour avoir, ça veut dire qu'il y a des femmes que les hommes donnent que pour un job. Si vous souffrez pour avoir, quand vous binda, l'on ne vous sert à rien, vous allez encore souffrir pour investir. Il y a des femmes qui ne souffrent pas, l'on investit pour elles. Si vous êtes sincère, j'ai commencé la vente des boubous avant Bobby. Elle a pris les boubous, vous m'avez parlé. Vous m'avez parlé, mais je servais, je rigolais. Elle attache même les foulards pour moi. Les gens m'appellent que mes rêves, Bobby s'habille comme toi. C'est la star, non, c'est normal. Tu Continue. vas faire ce que tu fais. Je suis malade, je descends à ton niveau, essaye de t'imiter. 4 kilos de lèvres, 4 kilos de lèvres. Tu vas dire essayer de t'imiter. Ouah, la lionne. En tout cas, elle n'est pas petite. Hein. J'allais dire qu'elle souffre entre nous, mais elle n'est pas petite. Ben, tu bines avec lui, tu bines avec lui, on laisse pour comprendre. Mais tu bines avec lui, tu menti qu'il avait tout bien. Tu vas dire essayer de te ressembler. Tu as quoi à ton âge au Cameroun? Rien. Tu veux pas de télé. Elle a la clim. Elle a la climatisation. En Comme franchement. ça, tu prends n'importe quoi. Je n'ai pas envie de vous parler de ma vie, mais je ne vois pas en quoi tu peux me dépasser. Je ne vois pas. Si tu veux trop t'énerver, on se met au défi. Sur ta page, tu me montres ce que tu es en tant que jeune fille. Je te montre ce que j'ai en tant que jeune fille. Ah, mais ça ne parle pas. Tu me montres ce que tu as en tant que jeune fille. Je te montre ce que j'ai en tant que jeune fille. Hein? Tu vois ça, tu veux ça? L'ingratitude s'appelle Gossa et toi. Oui, Gossa, avec ses joues. Je peux pas. Tu as commencé à t'habiller comme moi. Mettre les gants, vendre les gants. On dit que les gants comme toi, et que c'est pas grave. J'entends avec Clémentiri. J'ai pas seulement comme Goupop, il va aussi les Clémentiri. C'est vrai en plus. C'est vrai en plus. Elle a fait beaucoup de choses. Tout ce que les amis faisaient, elle faisait aussi. Tu veux la même chose que moi, ça ne me dérange pas. La lionne de ta. Parce que je ne pas sûr de faire ça long terme. Par moment, elle faisait des cadeaux surprises. Elle ne parle plus de ça. Hein. D'accord? Je ne suis pas sûr de faire ça long terme. Parce que j'ai une formation dans ma vie. Je ne suis pas comme toi. Je suis formée dans ce pays et dans mon pays, le Cameroun. Si elle rentre au Congo, je ne vais pas chômer. Je ne vais jamais chômer. Il faut dire qu'il y ait l'emploi. Parce que... Je vais déposer mon CV. Je dépose mon CV. Tout ce que je fais avant, elle faisait la même chose. Là, tu révèles. Voilà, raconte-moi. C'est là que j'ai compris que tu es encore plus dangereuse. Mais vous n'avez pas compris quoi? Attendez. Attends, rêve. Vous n'avez pas compris quoi? Une personne qui vient sur les réseaux et appelle Flore et sa grande soeur n'est pas très très loin. Flore peut être la grande soeur de Mbopi, ou trop de 2 ans ou 3 ans. Et commence à dire ma mamoun, pour chouquer le cerveau de Flore. Et Flore est tombée.
Donc, la manipulation de Mbopi commence dès lors qu'elle sort de... Au lieu de venir se faire elle devait créer son réseau à elle, mais elle est venue s'asseoir dans la team des abeilles et elle s'est accaparée des fleurs. Voilà. Mais en fait, c'était le trucage. Mais comment une petite fille comme ça a réussi à rentrer dans votre tête jusqu'à Flore est tombée? Mais c'est vrai que c'est les abeilles de Flore qui appuyaient aussi cette relation-là. Et si Flore ne s'était pas ressaisie, bon, puis devait l'avaler. Ah oui, parce que tu as fait de l'ombre à Flore de Lys, mine de rien. On ne fait pas de l'ombre à Samamoun. Je suis désolé. Et je ne sais pas pourquoi elles n'ont pas compris ça. Tu venais te chercher. Ça, on avait compris. Mais quand tu te comportes, allez, quand tu viens te chercher et tu veux faire comme si on te devait quelque chose, là, c'est un problème. Hein? Parce que c'est toi qui as profité de la team des abeilles. Hein? Tu crois vraiment qu'il y a des lionceaux qui existent? Même les personnes qui viennent te regarder faire les lives, là, c'est la tête cassée. Parce qu'elles espèrent que ils espèrent que tu insultes Flore ou Lolo. C'est pourquoi ces personnes sont là. Des haineux et des haineuses. Donc, le problème, c'est que toi, tu ne veux pas qu'on t'oublie. Tu ne veux pas qu'on t'oublie. Tu veux qu'on parle de toi, voilà, mais ça ne va pas t'aider. Cause, tu me menaces. Tu menaces qui, Bopi? Donc, avant de m'insulter, tu me remets d'abord mon argent. Avant de m'insulter. Donc, tu peux m'insulter seulement quand tu m'aurais remis mon pognon. Tout ce que je t'ai donné, tu me renvoies ça. D'accord? Avant de m'insulter. Ok. Parce que, comme on dit que tu as la bouche là. Tu crois que je ne vais pas décrypter tes conneries? Tu crois qu'on va... Hein? Tu crois qu'on peut... Tu peux être en train de bouffer le Ndjangi avec les abeilles, je ne décrypte pas. Ça ne va pas, non? Que tu es qui? Décrypte la décrypte. Et on ne pleure pas ici, hein? D'accord? Voilà. Tu es quelqu'un, fille, que ta soeur t'a amené en France, ta soeur t'a donné de l'argent, ta soeur t'a nourri, tu es malade. Tu es malade, tu as menti que tu es enfant unique, pendant que tu as les frères. Tu as menti que tu as couché à Bola, pendant que tu as couché à Baham. C'est pas bon emprisonnement. Mais tu as menti aux gens que tu as couché à Bola pour la prison, pourtant ta fille est née à Baham. Accepte d'abord ton histoire. Ah ouais, bon emprisonnement c'est quelque chose, maman. Elle a encore au niveau de bon emprisonnement. N'essaie pas de transformer ton histoire. Je ne pourrais jamais vous dire que je suis né ailleurs, que je suis né à Kribi. J'ai grandi entre Kribi et Yaoundé. Je ne pourrais jamais venir mentir sur ma vie. Parce qu'elle ressemblait à Issoungret. Parce qu'elle bien nous a dit qu'elle a accouché sur le terrain à Sanjon. Elle va venir inventer aussi que j'ai accouché à Bona prison. Pourtant j'ai accouché à Baham. C'est pas une injure, mais c'est la vérité. Mais elle dit que le mec qui a enfanté est de Bona prison, non? Un savoir de Bona prison. L'histoire retiendra que les abeilles t'ont lavé. Et que grâce aux abeilles, tu avais 1500 € de monétisation. Tu avais 3000 € de monétisation. Wow. Tu avais 2000 € de monétisation et que tu as mangé ça avec les petits gigolos au Cameroun. Tu n'as rien fait de ta vie. L'histoire retiendra que grâce aux abeilles, tu as eu la monétisation. Tout versé. Et tu as mangé l'argent avec les gigolos. Tu fumais le tas, ça coûte cher. Oui, les cadeaux surprises, oui. Tu saoulais. Tu n'as pas pensé à ton devenir. Et maintenant tu viens pleurer. Je paye ma retraite depuis le Cameroun. J'ai le numéro CNPS. Tu as compris? Tu t'es assise là-bas, tu as resté au Cameroun, tu es resté là, 1600 € par mois. Tu as fait quoi de ton argent? Ça aide quelqu'un s'y en met. Tu as fait quoi de ça? 1 million. Tu as ouvert ta boutique depuis. Oui. Elle veut qu'on l'aide. Je ne supprime pas les abeilles. Parce que moi, d'abord, je travaille. Et celui qui achète mes produits ne vient pas pour moi. Il vient pour résoudre un problème. Quelqu'un qui achète ton produit ne vient pas pour tes beaux yeux. La personne vient parce qu'il veut ressembler à ce visage. Parce qu'il veut enlever les imperfections. Parce qu'il veut enlever les rides et les ridules. C'est d'abord son problème qu'il veut résoudre en venant de toi. Je ne suis pas une affamée. Les vues ne donnent rien. Les vues ne donnent rien. Mais toi, tu faisais à bec, tu te trompais. C'était l'amour, c'était l'hypocrisie. Ah bon, merci, Nink, merci chérie. Tu veux parler fort. Merci. Tu as voulu entrer en contact avec madame, ça combien de fois? Elle t'a ignoré. Ce n'est pas ta classe. Ce n'est pas ta classe. Tu as voulu entrer en contact avec madame, ça plusieurs fois. Les messages étaient sans réponse. Big up ta grâce à madame. Elle a voulu écrire. Tu as écrit à madame, ça Elle a voulu parler. Mais qui va se négliger? Envoie de messages, zéro accusé.
Bon, la lionne, si tu veux vraiment être avec nous, viens d'abord en Europe, maman. Viens d'abord en Europe. Monte d'abord en Europe, ma mise. Elle avait vu ignorer. Mais tu n'es pas de sa catégorie, tu n'es pas de sa classe, tu n'as pas sa carrure. Elle t'a jeté. Vous savez, tu t'es acharné sur moi. Comme les autres. Qui viennent sur une bosse tous les jours. Elle lit et sourit, elle ne répond pas. Elle fait comme si tu viens, tu commandes. Oui, ma fille, j'ai vu. Pourtant, elle ne répondait pas à tes messages. Tu cours, tu commandes, elle fait comme si elle te saluait. Pourtant, tes messages dans l'inbox, vu et ignoré. D'accord. Vu et ignoré. Comme ça, tu es venu les insulter. Mais tu as voulu être proche d'eux. Ils ont refusé. Et tu as exprimé ça par la haine. Continue. Tu as exprimé ça par la haine. Pareil pour les autres. Tu as compris? Ok. Tu as exprimé par la haine. Donc, où tu étais là, avec Fleur de l'île et toutes les autres là, tu pouvais même faire du mal à quelqu'un. D'ailleurs, tu penses à ramener les noms chez les marabouts. Moi, quand je me lève, je dis Seigneur, toute personne qui amène mon nom chez un marabout, qui amène mon nom dans les lieux occultes, qui soit frappé par les. Que la mort le localise. Tous les matins quand je me lève, parce que je ne vais jamais. Moi, je ne crois pas à ces choses-là. Moi, je ne crois pas à ces choses-là. C'est ma parole. Tous les matins quand je mets mon pied au sol, quand on fait la prière à 6h45, tu es une jalouse. Vous avez tout acharné sur Lolo, ben tu voulais ressembler à Lolo. La première victime de Bobby sur les réseaux sociaux, c'est Lolo, ben tu voulais ressembler à Lolo. Tu voulais avoir le corps, la poitrine de Lolo. Tu rêvais d'être Lolo. Et t'as répondu combien de fois? Lolo t'a répondu combien de fois? Lolo t'a ignoré. Tu es au Cameroun, tu as appelé. Quand vous étiez chez la reine Galoise, elle n'a pas pris ton appel. Elle a refusé de prendre ton appel. Tu as insisté, elle n'a pas pris. Lolo, est-ce que Lolo, est-ce qu'elle... En tout cas, elle s'ennuie, elle jamais. Elle est parfaitement heureuse toute seule. Elle a décroché, elle a besoin de personne. Mais elle a vu ton appel, elle n'a pas pris. D'accord. Tu as insisté, elle n'a pas pris. 3 fois, elle n'a pas pris. Mais dès que Véro a lancé l'appel, Lolo a décroché. D'accord. Je peux te montrer que tu étais irrécevable. Waouh, Bopi. Elle ne voulait pas avoir de contact avec toi. Tu veux être partout, maman. Jusqu'à traiter ta Sidonie. Je suis avec ta Sido. Je suis avec ta Sido. Elle va voir que tu viens là parce qu'elle est trop tard. Elle va oublier que tu viens là parce que tu es juste humble. Elle confond l'humilité à la peur. Regardez-moi une saleté, une poubelle, comme mon cousin Abina sur un lit de 15 000. Comme mon cousin Abina, c'est pas je lui ai été chez sa grand-mère. Un lit qui bougeait. J'étais chez sa grand-mère, il a Abina sur un lit de 15 000. Un petit lit en bois. Avec les maigres matériaux comme ça. Que tu descends le taxi, tu marches encore 10 minutes à pied ou 20 minutes. 10 minutes à pied pour aller à la maison. On t'a amené là-bas, tu étais sourd. Tu as bu. Et ça grattait, maman. Donc, au joc, vraiment. Et donc, au joc. Mais ça veut pas au joc. Tu as bu le whisky sur lui, mais la fille a boit comme une. Mais elle boit comme une polonaise. Quand je dis que tu bois, que je mentais. Parce que mon frère m'a dit. Jacob. Tu as bu mon frère, tu as craqué sur lui. Jacob, oh, Jacob. Il y avait les gars qui sont tombés, mais tellement tu l'as étouffé. Tu vas on te met le taxi, tu dis non. On va te mettre le taxi, tu refuses le taxi, mais tu avais dans la tête que tu l'as bindé ce soir. Je dois absolument bindé ce soir. Véronique, quand viens te mettre dans le taxi, elle n'est pas que demande ce que bon t'a agressé. Zéro. Tu as vu le gars, tu dis que tu dois bindé ce soir. Je dois absolument bindé. On t'a bâché sur la moto. La maman va commencer sur la moto. Elle prend son pied. Le camerounaise avec le sexe. Ça ne laisse personne, même les mamans, hein, les vieilles mamans, hein, camerounaises, hein, elles ne jouent pas avec leur plaisir. Je voulais absolument jouer le soir là. Mon cousin me dit merde, c'est ma moitié. Mais l'angassi me colle. Il fallait voir les vidéos. Il fallait voir les vidéos. Véronique vient rentrer à la maison. Elle n'est pas dit qu'on dise demain que je vais à mon anniversaire sur l'État. Quelque chose avec que non, Véro, il va me déposer chez moi. Vous avez entendu ça où? Parce que vous l'avez pinda. Non, Véro, il va me déposer chez moi. Après, il va continuer chez lui. Merci, hein. Oui, il va me déposer chez moi. Donc, ça grattait en bas là-bas. Elles sont arrivées sur la moto, on l'a bâché. Ils ont commencé à mordre sur la moto. Elle arrive, maman, il fallait voir la pluie, le Titanic. Elle serrait mon cousin sur la moto comme ça. Ils ont commencé à se mordre à la véranda. Et apparemment, bon, oui, à l'époque là, on a dit que la lionne, à l'époque là, ce que ma femme avait raconté à l'époque là, il avait dit que la lionne est arrivée là-bas en enlevant ses vêtements. Elle a jeté d'abord le haut au salon, elle a jeté ceci et elle est allée tomber au lit. D'ailleurs, elle a raconté ça à Véronica Max.
que oui, je me suis déshabillé, je me suis jeté sur lui comme ça. C'est Veronica Mars qui... Que oui, quand je suis entré là-bas, je me suis déshabillé, je me suis jeté sur lui comme ça. Tellement j'étais excité. Voilà, c'est ce qu'elle a dit. Hein. Waouh, Seigneur, mais elle a dit qu'on l'a violé. Écoutons. Il dit que maman, c'est que l'angala t'embrasse. Sa bouche ouvre jusqu'à ton nez, maman. Tu ne peux pas respirer. Il dit que je n'aime pas embrasser l'angala. Ben son nez. Son nez. Tu es pas le genre. Quand on a peur de toi, tu vois. Elle dit, t'étais là. Merci, elle dit. Elle était sûre que c'est un benguis. Elle est tombée sans glisser. Waouh, non, la lionne n'a pas vérifié. Maman, la lionne, si tu avais été déjà en bain. Bon, la lionne, si tu étais déjà venu en Europe, tu devais comprendre que les benguis ont une odeur. L'odeur d'un bain. Bon, c'est vrai, nous, on ne se rend pas compte de cette odeur-là. Mais vous ressentez cette odeur-là. L'odeur que nous, on ramène d'ici. Bon, l'odeur qui se dissipe après, au bout de 2 jours. Hein. Bon, au bout de 2 jours. Mais vos affaires gardent parfois ces odeurs-là. Donc, si tu avais, voilà, si tu avais été peut-être en Europe, tu devrais savoir, bon, il ne suffit pas d'être beau ou bien habillé pour faire croire qu'on est en Europe. Non, tu peux être même mal habillé et on repère que tu es un Européen ou encore un Camerounais de la diaspora. Donc le bonhomme était bien habillé, bien sapé. Tu as pensé qu'il était benguis. Comme tu le voyais traîner avec Veronica Max, une benguis, tu t'es dit, ah oui, lui aussi des benguis. Et tu avais trop honte de demander, ah tu viens en Europe? Oui, ça aurait fait globe de demander, tu viens en Europe? Voilà, donc tu as préféré faire comme, voilà, sauf que le bonhomme vivait en Afrique. Bon, sans doute tu as repéré les odeurs, parce que quand on vit en Afrique, on a une odeur spéciale. Attention, cette odeur-là, je sens que ça, quand je suis en Afrique. Et tout le monde sent cette odeur-là. Voilà, écoutons la rêve. Quand le greffe, ils ont fini là-bas chez eux. Quand on prend un pot, Tu ris. là, ça a failli le tuer. Elle veut rentrer, elle buvait le whisky, mais il était dépassé. Il la met sur la moto. Elle dit, comme je parle, il faut que tu me suives. Comme je parle, il faut que tu me suives. Pour qu'il laisse la rentrer. Il est resté avec les graines galloises. Quand il a séparé des graines, voilà, il a retrouvé. Deuxièmement, pinaillement. Il me dit, maman, mais elle a retrouvé. Pour que l'angala parte, c'est un peu. Mais c'est comment mon frère, elle m'a signé, il est parti chez elle. Où elle habitait avant là. Tu viens parler aux gens. Tu binailles mon frère, tu viens parler. Je peux binailler même de ta famille. Il y a qui chez toi? Oh, les bêtes. Oh. Regardez-moi ça. Je peux binailler même de ta famille. Et quand ils ont fini la remise des tons, quand Véro l'a regardé là, elle s'est passée bien ping dans la nuit là. Véro a fait un genre, elle est s'asseoir sur mon cousin. Véro est venu poser ses là sur mon cousin. La gars a failli mourir. Le regard qu'elle a fait sur Véro. Elle savait qu'il y a toujours dans la nuit. Quand je la vois avec le gars là-bas, je dis que maman, vous êtes fort. Il faisait comme si tu connaissais. Puis là, je m'en prends le sac. Elle a pris son sac, elle a donné au gars. Le gars a commencé à porter le sac. Le sac. Comme le gars, lui, le gars a commencé à porter son sac. Véro vient s'asseoir aussi sur le gars. Parce que Véro a senti que, comme si elle a lancé, qu'elle devait le danser, elle a refusé. J'ai senti qu'ils sont go à la maison. Véro dit que pour l'énerver, je vais m'asseoir sur lui. Véro vient s'asseoir sur mon cousin. Bobby, 5 kilos de lèvres, il va mourir. Le gars sur vous, elle a commencé à bouder. Je ne mange pas. Oh, je ne mange pas. Oh, ceci, cela. On dit mange, non. C'est crié dans le plat de mon cousin. Maman, elle a failli mourir. Mon cousin, c'est le chef de merci, dit. Elle a failli mourir. Ils se sont séparés. Ils sont allés prendre un pot. Le soir là, il a retrouvé chez elle. D'accord. Voilà la vraie version. Parce que Bobby a trop menti quand elle est venue chez moi ici raconter sa version. J'ai un peu d'économie. Elle a dit au gars de Boza, avec ensemble, il a dit non. Il a dit non. Regardez-moi ça. Qu'elle rêve bien, tu sabres mes produits. Tu vends quoi? Tu vends quoi pour qu'on s'apporte? Tu as été reconnaissant un jour. Tu dis que Fleur, j'ai travaillé pour toi. Tu as travaillé pour Elkan et où? Tu as travaillé pour Elkan et où? Venez mentir, c'est que j'ai une station directe. Peut-être elle n'a jamais de station directe. Elle n'a jamais de station directe. Elle a un faux profil avec la photo de Clarisse. Toujours elle. Un faux profil avec la photo de Clarisse. Toujours elle. Moi, Joe. Tu crois que tu peux déstabiliser qui sur les réseaux sociaux? Tu peux déstabiliser qui? Même si à n'importe quoi. Attends, elle n'a jamais eu des stations directes. Tu peux faire ça? Et ma femme là,
ma femme là, il faut que ma femme là sorte nous dire si effectivement il y a ou pas une station directe pendante contre la lionne. On doit savoir. Oui, parce que bon, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de station directe. Flore dit qu'elle n'a pas reçu les stations directes. Pourquoi est-ce que la Lyon recevrait une station directe alors que c'était annoncé que c'est les deux femmes. Il était annoncé que les deux femmes recevront toutes les deux une station directe. Pourquoi? Et est-ce que quelqu'un a vu la station directe de Mbopi? Est-ce que quelqu'un a vu la station directe de Mbopi? Non, dites-moi. Hein. Donc, Mbopi, on poste ta station directe pour contredire, pour démentir les dits de rêve. D'accord? Parce que, bon, c'est vrai que mon rêve attire mon attention, là. Parce qu'on n'a pas vu, hein. On n'a pas vu la station directe. Et je vois pas le père Mars, là. Il passe son temps à couler chez lui, là-bas, à tourner le béton. Je ne vois pas en train de monter, descendre pour les conneries comme ça. Hein? Donc, Bopi, si tu mens, tu vas... Allez, viens nous expliquer que tu menaces qui même? Seulement de ma chambre, aménage ta maison. Tu es même perdu. On se trouve avec toi. Tu arrives à l'anniversaire avec Flore. Elle te dit, ne prends pas le numéro d'Achille. Je vais pas les problèmes avec Moussa. Tu passes back. Tu prends. Tu passes back. Tu prends le numéro, tu gardes. Et moi, tu sais me méfier de toi depuis très longtemps. Quand Dieu expose quelqu'un, c'est pour vous ouvrir le troisième œil spirituel. Mon père, c'est... C'est comme ça que elle s'est jamais confiée à toi. Seulement ton geste là. Tu ne peux pas voir le secret de Flore. Seulement le geste là. Elle a compris que tu es dangereuse. Quand elle te pique une fois, tu lui montres que je suis plus là que toi. Tous ceux avec qui j'étais ne peuvent pas me descendre sur les réseaux sociaux. Parce que t'es plus là-haut. Et t'es plus smart que... Oui. Quand tu vois, tu les enfants te mots une fois, tu te méfies. Tu allais prendre le numéro. Achille. Appeler Achille Dikolo. Tu l'as rencontré à la fin, tu n'étais pas au courant. Elle n'était pas au courant. Bopi. Tu as cru qu'elle était mise en peine. Tu as commencé à narguer son ex-copine. Je voyais ça comme la sorcellerie. Regarde comment tu as créé une marque. Achille Dikolo, non. Tu as mis vos deux noms. Tu as jumelé vos noms. Ah, c'est arrivé ça là. Tu as fait croire qu'il t'aime. Il t'a blindé, il t'a déposé. Tu nous parlais. La saleté. Et que tu entends sur le temps, tu as entendu la poubelle. Oui, mais on a souvent vu Achille à Baham. J'espère que quand il va à Baham, c'est pas pour la lionne. Tu as entendu la merde concernant Réveil Gaï. Après, vous savez qu'elle a fait l'enfant étant mariée. Tu as les mails depuis des années. Waouh. Tu as entendu la poubelle. Quand un gars, tu sais combien de gars nous écrivent sur Facebook. Tu as entendu qu'un gars m'a bindi, va déposer. Achille t'a bindi, va déposer. Tu récidives encore. Tu crois que mon cousin n'allait pas me dire? Le matin, il a appelé, c'est ma personne. C'est ma personne. Quand il m'a appelé le matin, tu étais choqué. Il m'a dit, ma personne m'a menti. Je suis avec la lionne. Il dit, tu as avec la lionne. Elle dit que c'est le lot qui a envoyé ton cousin. Mais là, elle n'a ici, maman. Tu dis, elle n'a pas. Maman, tu ne me dis pas ça. Elle n'a pas. Donc, elle est écartée. Eh, Seigneur, là, Bopi. Donc, comment je roule le match? Eh, Jacob. C'est pour ça que mon cousin te dit, salut, rêve. La honte pouvait te tuer. La honte pouvait te tuer. Bon, elle-même, elle a dit à Véronica Max que dès lors qu'elle est arrivée dans la chambre, elle s'est déshabillée, elle est tombée sur le comme ça, ah, ils sont embrassés, c'est ce qu'elle a, elles sont embrassées, ils sont embrassés, pardon, c'est ce qu'elle a dit, hein. Donc, il n'y a jamais eu viol, tu es venu ici, et puis voilà, moi, je ne dis pas que j'étais suivi. Ici, moi, à Paris, c'est un média, vous venez vous parler, on rigole, et puis chacun dans son point de vue. Mais, peut-être que ça donne l'impression, parfois, certaines personnes ont l'impression que je suis avec eux, ou que je suis en train de parler pour leur cause. Non, je décrypte et je parle de la logique. Ce jour-là, tu as parlé, tu es parti. Bon, sauf que Rêve, elle était dans ce live-là aussi, hein. Ça sentait faux. Je savais que c'était faux.
Hein? Je sentais que c'était pas vrai du tout. Tu prends ton pied. Alors qu'on vous avait vu en train de danser, tu étais en train de te trémousser. Tu avais coincé le bonhomme comme ça, confisqué l'enfant d'autrui. Hein? Maintenant, tu as tout fait pour qu'il te niasse. Il te niasse, tu prends ton pied. Quand l'histoire de viol a commencé, qui a parlé du viol? Il y a quelqu'un qui a parlé du viol ces jours-ci. Quelqu'un parlait du viol. Tu es sorti du groupe que Reverend Biaye voulait aussi. Le frère de Reverend Biaye a organisé le viol sur moi. Jusqu'à alimenter. Mais tu es dangereuse, hein, mamie? Oh, tu es dangereuse, oui. Et j'ai toujours su que tu étais dangereuse. Jusqu'à tu menaces qui même? Tu n'as pas honte de menacer quelqu'un qui a l'âge de ta mère? Hein? Tu menaces qui? Tu me menaces? Aïe. Quand on t'a violé, tu es tombé sur ce bonhomme. C'est que tu as raconté. Que tu es arrivé dans cette chambre en te déshabillant comme ça. Et jeter des trucs partout. Et tu es tombé sur lui comme ça. C'est ce que tu as expliqué à Véronica Max. Et il t'a bien tout copieusement. Et tu as pris ton pied. Tu as joué. Tu as bien joué. Et tu rentres chez toi. Et tu es revenu le lendemain avec ce bonhomme-là. Chez la reine Galloise. Et tu as porté même son sac. Celui qui portait ton sac, un truc comme ça. Bon oui, vous étiez trop collés. Et je crois que la relation s'est arrêtée parce qu'il est parti en aventure. Sinon, vous vous êtes revus. Vous êtes sortis ensemble un moment. Hein? Quand il t'a violé, oh, il a fait ceci, oh, machin, oh, il a failli, je suis sorti comme ça, j'ai couru comme ça, wow. Voilà, tu te prends pour qui? Pour une Amazone maintenant. Tu vas sauter d'une maison comme ça, comme une Amazone, avec ta couronne, pour t'échapper des griffes de tes soi-disant violeurs. Mais dans ces films-là, dans ta tête, mais ça sonnait faux. C'était un mauvais scénario. Donc, c'était même pas un bon scénario. Parce que quand tu racontais, ça n'avait pas de sens. Tu es rentré dans la chambre.